Notre feuilleton cette semaine, c'est Terre de vigne, s'il en est évidemment. Et voici notre troisième volet, avec un volet consacré à une famille de viticoles, un domaine viticole d'exception, Jean-Seb. Troisième épisode, et je vous propose effectivement de découvrir un domaine bien connu ici. On va découvrir comment l'on fait du vin, car Châteauneuf-du-Pape n'est pas un vin comme les autres. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, depuis quelques années, à déguster avec modération, mais souvent des vins monocépages avec une seule variété de raisin dans le vin. Ici, il y a 13 cépages qui font cet assemblage de Châteauneuf-du-Pape, ce qui donne une complexité, mais aussi un intérêt au vin. Et on va découvrir tous ces secrets. Au pied du mont Ventoux, dans le Vaucluse, les vignobles de Châteauneuf-du-Pape sont le poumon touristique de la région. Ici, le vin, c'est un art de vivre autant qu'une passion que l'on aime partager. Dans ce domaine de l'appellation, on fait du vin depuis le XVIe siècle. Mais c'est dans les années 50 que le vignoble a acquis une notoriété nationale sous l'impulsion de Philippe Dufay, un médecin qui a tout abandonné pour se consacrer à la vigne. Isabelle Augier, l'actuelle directrice, se charge de perpétuer l'héritage de cet homme qui était une figure incontournable du village. Le docteur Dufay, ça a été quelqu'un qui a eu un œil nouveau sur Châteauneuf-du-Pape et Nalis en particulier. Donc il a apporté beaucoup d'énergie, d'investissement personnel dans le domaine, donc en travaillant sur la partie viticole, énologie. Aujourd'hui, le vignoble fait 50 hectares et regroupe les 13 cépages qui composent l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Un cépage, c'est une variété de raisins. Chaque cépage est différent, il produit des raisins qui ont des caractères propres. Et contrairement à des vins comme le Bourgogne qui utilise principalement le pinot noir, ici on assemble plusieurs sortes de raisins, plusieurs cépages avec une prédominance pour le grenache noir. Il est cultivé sur 60% des terres du domaine et possède de nombreuses qualités. Le grenache, c'est plutôt un cépage qui va donner le côté alcool au vin. C'est jamais un cépage très tannique, mais c'est un cépage aussi qui va donner un côté assez fruité, un fruité assez gourmand. C'est typique du grenache et c'est ce qu'on va rechercher aussi dans nos vins. À quelques mètres des pieds de Grenache, c'est un autre cépage qui va apporter l'acidité nécessaire à l'équilibre du vin, la Syrah, cépage utilisé dans toute la vallée du Rhône. Voilà, une jolie grappe de Syrah, et donc une forme un petit peu allongée, des petits grains. Ce sont des pots qui, en général, donnent toujours pas mal de couleurs. Donc avec les vins à base de Syrah, on va avoir des intensités colorantes un petit peu plus soutenues. Le terroir sur lequel poussent les vignes du domaine est typique de la région. Avec ce sol en galets roulés, ces galets emmagasinent la chaleur la journée et la restituent à la vigne la nuit. Dans cet environnement, le raisin de Châteauneuf est choyé. Mais c'est ensuite, grâce à un travail de vinification en cave, que la magie opère. Pierre Pellissier est le maître de chai du domaine depuis 36 ans. C'est lui qui accompagne les vins vers l'âge adulte. Il les bichonne au quotidien. Aujourd'hui, il remplit des fûts de la cuvée 2013 afin d'éviter que l'air ne s'y installe. L'évaporation qui se fait en continu, donc, a besoin d'être compensée par un remplissage hebdomadaire pour éviter qu'il y ait de l'air dans le récipient et qui provoquerait l'oxydation et l'évolution trop prématurée des vins. Et pour mûrir, le vin a besoin de temps et du calme des caves du domaine. Et c'est sous l'œil de Saint Marc, l'autre saint patron des vignerons avec Saint-Vincent, que le vin prend toute son ampleur. Dans ses barriques, l'équivalent d'1 hectare de vigne. Après 18 mois passés dans ces tonneaux, le vin est prêt à être assemblé. Le travail du maître de chai est de doser chaque cépage pour obtenir le goût si particulier du Châteauneuf-du-Pape. Ici, Pierre assemble 3 cépages, Grenache, Syrah, Mourvèdre. On peut avoir un assemblage de base, on y rajoute de la Syrah, et ensuite on trouve que la Syrah prend trop de place et trop dominante. À ce moment-là, on y met un 3e cépage qui va marier ou masquer les excès qu'apporte la Syrah. L'intérêt de l'assemblage, c'est de faire quelque chose d'harmonieux. Donc c'est une expérience, certains disent un art, mais c'est surtout une expérience. Et ce travail d'alchimiste demande une passion sans faille. Chaque vin que Pierre crée est un peu comme son enfant.
C'est plutôt le travail d'un père de famille. C'est-à-dire que à la récolte, on a différentes cuves qui viennent des différentes parcelles. On les a remplies, on les a vinifiées, on les a dégustées tout au long de la macération. Tout au long de l'année, on évite qu'ils prennent des défauts trop importants, comme pour l'élevage des enfants. Le produit de cette passion viticole est ensuite dégusté dans le caveau, construit avec des pierres provenant de la cave. Ici, toute la culture de Châteauneuf-du-Pape est dévoilée aux touristes. So the blend is almost 100% Grenache. Françoise Aubéry, l'assistante commerciale du domaine, est également là pour initier les visiteurs aux subtilités des arômes et des cépages, pour le plus grand bonheur de ces touristes venus d'outre-Atlantique. Nous avions tellement entendu parler de cette région, et en particulier de Châteauneuf-du-Pape, donc il n'y avait aucun doute pour nous. Nous voulions vraiment en faire l'expérience, et Françoise a fait de ce voyage une expérience mémorable. Une expérience mémorable dans un vignoble d'exception qui fait la fierté de toute une région. On le comprend bien. Absolument. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Parce que tout le monde sait que je connais rien au vin. C'est quoi la Syrah? La Syrah, oui, c'est oui. comme le Sauvignon, c'est comme le Chardonnay. Cabernet Franc, c'est comme le C'est Chardonnay, une variété? c'est comme le Mourvèdre, c'est une variété de raisin. Ah, d'accord. Et de toutes ces variétés de raisins naissent les assemblages qui font le Qui bonheur, font ce vin exceptionnel. voilà, le Ouais. bonheur de ces breuvages. C'est bon d'avoir un Cépage. guide avec C'est nous. pas, ouais. Exactement. Merci, mon guide. Et donc, pour en revenir au docteur Dufay, Oui. qui fait partie de ces héros méconnus de l'agriculture française, lorsqu'il se marie avec l'héritière du domaine qu'on a découvert, il est médecin. Et il découvre un domaine qui est assez exsangue, et du coup, il veut lui consacrer son savoir, sa logique scientifique. Il veut et améliorer vraiment ce qui se faisait ici. Il a inventé, amélioré des procédés de vinification. Il a abandonné son métier de médecin et il s'est vraiment consacré toute sa vie À au l'élaboration. bonheur, à l'élaboration et à l'amélioration. Alors, il a été très critiqué au début, et puis en fait, on a adopté ses méthodes. C'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le monde du vin, ici Philippe Dufay. Eh ben écoute, bravo. En tous les cas, c'est un joli coup de chapeau que tu lui rends aujourd'hui. On voudrait justement rendre un autre coup de chapeau à l'association Femmes Vignes Rhône qui a été créée en 2004 parce que dans un univers qui est principalement masculin, eh bien sachez que les femmes de Vignes Rhône s'attachent à promouvoir ce métier de vigneron au féminin, c'est-à-dire vigneronne, dans cet environnement qui est assez masculin. Elles viennent de tous horizons, hein, ces femmes, et on peut les rencontrer. On voulait également saluer le travail de ces dames autour de la vigne qu'elles essaient de promouvoir en France et à l'étranger parce que leur travail dépasse évidemment les limites et nos frontières. Donc coup de chapeau à ces femmes, voilà, de l'association Femmes Vigneronnes. Vigneronne, bravo. Travailler à vous, avec mesdames. des femmes sommeliers également, hein, Il y a- en il y a un- communion. Tu as vu qu'il y a un sommelier Absolument, c'est important aussi. voilà, dans le qui métier est de là. la sommellerie, il y a beaucoup de femmes et c'est Et important. beaucoup de femmes, de plus en plus, et tant mieux.